On estime que les musulmans représentent environ 6% de la population belge. 63,6% des crimes et délits islamophobes identifiés entre janvier 2012 et septembre 2015 concernaient les femmes. 44% des employeurs s'accordent à penser que le port du voile peut influencer de façon négative la sélection des candidats. Les femmes musulmanes invisibilisées souffrent des mêmes inégalités que les autres femmes, mais la perception de leur religion aggrave la situation. Leur situation difficile résulte d'une discrimination multiple et intersectionnelle fondée sur les critères de genre, de croyances religieuses, de l'origine ethnique et du statut social. Voyons comment ces critères se déclinent pratiquement sur le parcours de vie d'une femme qui porte le voile. Bonjour, je m'appelle Fatima, je suis née ici en Belgique en 74 à Anvers. Mon père, lui, est venu en 64 de Rachidia en France. De France, il est parti à Anvers. Quand j'avais 6 ans, mon père a décidé qu'on allait aller à Bruxelles parce qu'il ne voulait pas qu'on parle que néerlandais. Pour lui, il fallait qu'on parle le français. J'ai été à l'école jusqu'à mes 20 ans en option sciences maths. Et moi, déjà depuis ma deuxième secondaire, je savais que je voulais être institutrice. J'ai fait ma première supérieure en institutrice à Bruxelles. On ne pouvait pas mettre le voile à l'école, il n'y avait pas de problème. J'étais une bonne élève, j'avais des bonnes notes. Même en français, en fait, j'avais de très bonnes notes en orthographe. Tout se passait bien, en fait. Les professeurs étaient contents de moi. Ils me disaient que j'avais vraiment un bon contact avec les élèves, que je m'exprimais bien. Et au fait, à l'école ne savait pas que je mettais le voile. Ma titulaire, elle m'a vue avec mon voile à l'extérieur de l'école. Elle m'a regardée, je l'ai regardée, j'ai souri, elle ne m'a pas souri. Et là, c'était la descente aux enfers. Et puis elle vient chez moi et elle me fait « Tu sais Fatima, il faut que je te parle ». Je lui fais « Oui, d'accord, qu'est-ce qui se passe ? Je ne te vois pas en institutrice, il faudrait que tu fasses autre chose ». Je lui dis « Mais pourquoi ? J'ai quand même des bonnes notes ». Elle fait « Oui, mais tu sais, tu as un accent berbère, tu avais une idée de faire autre chose, eh ben, je te conseillerais de faire un autre métier. Si vous trouvez que ce n'est pas un métier fait pour moi, je vous fais confiance ». Je voulais quand même, j'hésitais entre institutrice et puis mon deuxième choix était infirmière. À la fin de l'année, je me suis inscrite pour les études d'infirmière. J'ai fait ça pendant 2 années, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. J'étais pas épanouie, c'était pas pour moi en fait. Infirmière, c'était vraiment pas fait pour moi. Je vais me marier, je vais faire comme nos mamans. J'ai eu 3 enfants. Puis j'ai divorcé, les enfants étaient encore tout petits. Je les ai mis dans une école en néerlandais. Je les déposais à l'école et je suivais aussi des cours de néerlandais à l'école même. Et quand il y avait des activités, j'étais très active. Et je commençais à repenser à mes études d'institutrice et je me disais « c'est vraiment dommage, j'aurais été quand même une bonne institutrice ». Et dès qu'il y avait quoi que ce soit à l'école, une activité, même si ce n'était pas avec la classe d'un de mes enfants, ben j'étais là. Et puis je suis rentrée dans le comité des parents et je voyais que plein de mamans en fait, venaient et me disaient « Oui, tu peux m'aider un peu, j'arrive pas, j'ose pas aller parler au professeur. Je parle que l'arabe. » Je les mettais en contact au fait, avec leurs professeurs, qu'il y a un lien au fait, entre les parents et les professeurs pour que nos enfants puissent s'épanouir et avancer. J'avais en moi quand même la rage de donner et de me battre en fait, pour les autres parents. En 2014, je voulais aller un peu plus loin et c'était pour devenir agent de développement en médiation interculturelle. J'ai fait ça pendant 2 années, tous les vendredis. J'ai fait comme travail de fin d'études. Je suis passée devant un jury et bon, j'ai expliqué un peu tout ce que j'ai fait. Ils se sont levés, ils m'ont applaudi, j'ai commencé à pleurer. Je dis waouh, on m'applaudit et on m'a dit qu'ils étaient vraiment fiers de moi. J'étais vraiment... j'étais fière et en même temps j'étais triste parce que je me suis remise quand j'avais 20 ans et que je voulais faire mes études d'institutrice. Et là, je vois ma titulaire qui me dit que ce n'était pas un métier fait pour moi. Sur le moment même, j'ai accepté, mais des années plus tard, tu sais qu'il y avait un manque et c'est dommage de ne pas nous avoir donné notre chance parce que voilà, on porte un voile.